Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer une petite commande help pour pouvoir nous aider à comprendre nos différentes commandes avec notre bot. C'est parti. Alors la commande help c'est toujours un sujet un peu sensible parce que il faut récupérer toutes les informations de toutes les commandes et donc on va voir comment faire ça tout de suite. Donc on va tout d'abord commencer par créer notre commande help dans commande, donc help.ts. Donc cette commande va comporter, ce fichier pardon va comporter beaucoup de données, donc on va d'abord importer tout ce dont on aura besoin, donc on aura besoin de l'interface, commande pour pas faire d'erreur. On aura besoin de commande contexte aussi, donc commande contexte, donc from ici commande contexte, voilà on récupère les 2 comme ça c'est fait et maintenant nous allons exporter notre classe, donc on va appeler help command, donc toujours le nom de la commande, puis après command pour dire que c'est une commande, pour pouvoir la repérer plus facilement lorsqu'on va l'utiliser sur d'autres fichiers. Et donc ici on va implémenter l'interface commande afin de ne pas se tromper. Et donc ici on va devoir ajouter plusieurs choses dans notre commande, donc dans notre interface. Alors je vais vous montrer ce qu'on va ajouter. On va avoir besoin de 2 choses. Premièrement, on va avoir besoin de récupérer le fichier, le message d'aide, pardon. Donc ici, on va l'appeler getHelpMessage. Donc il va utiliser bien sûr le préfixe, commande préfixe, qui sera de type string, et donc la fonction sera aussi de type string. Donc on va expecter un renvoi qui sera de type chaîne de caractères. Et donc on aura besoin de d'autres choses qui va s'appeler asPermissionToRun. Donc asPermissionToRun. Donc ça c'est pour en fait activer ou désactiver une commande. Donc ici on va utiliser quelque chose qui va s'appeler parsed user command et qui sera donc de type command context. Et il sera donc un booléen. Donc évidemment ici on récupère le contexte qu'on a dans les fichiers précédents, donc ici le command context, donc avec les différentes informations que nous avons à l'intérieur, et nous voulons savoir si la commande peut être lancée ou pas, donc avec un booléen. Pour l'instant, rien de spécial. Évidemment, ici on va aller dans help.ts et ici vous pouvez voir qu'il nous dit que bah, l'interface n'est pas implémentée correctement, il manque des choses. Et ça sera pareil pour le command handler qu'on va voir juste après. Donc ici, on va tout d'abord commencer à écrire notre commande. Donc ici, on va récupérer le nom des commandes, donc il sera un read-only, on ne pourra pas les modifier. Command names, ici, donc ça c'est pour nous aider à implémenter notre interface. Ici help, help, on peut mettre ce qu'on veut, hein, help, les gens ils savent pas écrire. Voilà, et donc on va récupérer toutes les commandes. Donc ici private commands, sera donc de type un array de commandes. Et donc pour le constructeur, ici, ce sera donc toutes les commandes. Commands, command, et donc this.commands égale commands. Voilà, donc on récupère toutes les commandes. Alors là, j'ai mal tapé. Vous pouvez voir, par exemple, il me fait une erreur parce que j'ai mal tapé. Parfait. Et ensuite, on va donc lancer notre commande. Donc ici, async run. Donc on aura sûrement des await, hein, c'est pour ça que je le mets par défaut, mais si j'ai pas de await par la suite, mais je l'enlève. Command context, on le met tout en bas. Ah non, il n'y a pas de majuscule, du coup c'est command context, command context, et on ne renvoie absolument rien. Donc on renvoie une promise qui sera vide, promise void. Donc tout d'abord, on va commencer par ajouter une constante qui va en fait être les commandes heu, qui sont activées, d'accord? Donc on va l'appeler hallowed, comment. On peut aussi l'appeler, hem, activated comments, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc ici, on va faire un filtre avec toutes les commandes qui ont un true, d'accord? Point filter, donc on fait un filtre, et ici command, et donc command.has permission to run, et donc command context. Voilà. Maintenant, si la commande, est bonne, alors on va la lancer, d'accord? Donc on va en fait lancer le le message d'aide qui est à l'intérieur de la commande. Donc ici if command context.args.length égale 0, alors const command names égale allo, donc là on récupère les commandes, .map command command names. Donc ici en fait, ce qui va se passer, c'est que grâce au filtre qu'on a fait ici, on va repérer la commande qui est lancée, et donc si la commande existe, alors on va récupérer la commande qui est en fait à l'index 0. C'est la première index qui va, ça c'est la commande qui se trouve à la première place dans notre array. Évidemment, dans notre array, il n'y aura qu'une seule commande parce qu'on l'a d'abord filtrée au préalable. D'accord? Et donc ici await command context point, message point reply. Donc ici, on va mettre en fait la liste de toutes les commandes qui sont disponibles. Donc on va pas le faire automatiquement, on va le faire, ici à la main, et on verra par la suite comment le faire automatiquement, mais bon, on n'y est pas encore. Et donc ici greet.
Et donc évidemment, on fait un return une fois qu'on a fini. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir, en récupérer le message d'aide qu'on va mettre sur nos différentes commandes. Donc évidemment, ça, on va devoir le faire juste après. Donc ici, const matched commands. Donc ça, c'est plus ou moins comme on a dans notre command handler. Donc on va en fait chercher la commande, donc this.commands.find, command.commandnames.include. Donc là, on pourrait faire un copier-coller de l'autre fichier, hein, si on voudrait, donc avec des petites modifications, donc .args0. Donc ici, on récupère encore une fois la commande, hein, qu'on a mis dans args, donc c'est la commande qui se trouve après le help. Donc si par exemple on fait ici ./help et que la commande après c'est par exemple greet, alors on va récupérer le message d'aide qui se trouve dans la commande greet. Donc ici, si la commande n'existe pas, donc matched command, alors on veut mettre un message. Donc ici on met un await, command context.message.reply. Je ne connais pas la commande. Et là, on peut mettre, taper, ./help pour avoir une liste de toutes nos commandes. Donc si la commande n'existe pas, hein. Et donc ici, on met un return, on va mettre une rejection parce qu'ici, on a une promise, je rappelle, ici en haut. Donc on attend en fait une sortie d'une promise, donc ici, on est obligé de mettre une promise pour reject, donc rejeter la promise. Encore une fois, si vous ne savez pas ce que sont les promises, vous allez devoir vous documenter parce que c'est important, c'est beaucoup utilisé. Donc ici, on va mettre commande non reconnue. Voilà, et donc ici, on va mettre un else if, donc si la commande est reconnue, donc allowed commands.includes, donc la commande qui est recherchée, donc match commands. Ici, on va mettre await command context.message.reply. Et ici, on va mettre donc on va créer une fonction qui va en fait renvoyer tous les messages d'aide. Donc ici, on peut l'appeler par exemple, return help message for comments. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Donc ici, match comments et comment context. Et donc évidemment, cette fonction n'existe pas. Donc il va falloir la créer. Donc ici, on est toujours. Donc ici, on va la créer en fait en dessous. Donc on va l'appeler private. Donc c'est return help. Alors je vais faire un copier-coller parce que. Voilà, return help message for commands. Donc on va mettre command. Ça sera pour mettre C, donc commande. On aura donc le contexte évidemment qui sera de type commande contexte. Et on va expecter une chaîne de caractères. Donc ici on va faire un return. Donc on va mettre deux choses. On va mettre le ah pardon le texte qui se trouve dans notre commande greet et l'alias s'il y en a. Donc ici on va d'abord return donc command. Alors get help message. Alors ici encore une fois c'est une fonction qu'on va devoir récupérer donc dans les autres fichiers. Donc ici contexte.command préfixe. Et donc après on va mettre un espace, donc \n pour l'espace. Et donc on va mettre ici alias éventuellement s'il y en a. Alors on va mettre command.commandnames.join. Et si on met une virgule. Donc ça va en fait récupérer les différents alias s'il y en a. Ici, on va d'abord mettre le as permission to run, évidemment, ça c'est pour toutes les commandes, hein, command context, context, comme toujours, on envoie un booléen, return true, donc ça on a la permission de l'envoyer, hein. Et ensuite on va mettre donc un get help message pour la commande help, d'accord, parce qu'évidemment il faut en mettre un pour toutes les commandes, donc ici get help message, command préfixe, il faut toujours tout remplir avec TypeScript, autrement il va vous renvoyer des erreurs que vous n'allez pas aimer. Donc je pense que vous savez utiliser cette commande. Voilà, donc en fait si on fait ./help, ça va en fait renvoyer «je pense que vous savez utiliser cette commande». Évidemment, puisqu'on a fait ./help, je pense qu'on sait utiliser la commande. Puisqu'on a fait ./help help, je pense qu'on sait déjà utiliser la commande. Voilà, après on peut spécifier mais on espère que les gens sont un minimum logiques, hein. Je mets une virgule ici. Vous pouvez voir que TypeScript et etc. nous mettent à jour sur plus ou moins tout. Donc ici, il reste plus qu'à modifier maintenant les différentes
commande, donc on va devoir modifier le command handler. Donc command handler, alors hop, on est là. Et donc ici, évidemment, il nous fait une erreur. Alors, type greet command is not assignable to type command. Alors, il nous dit ça parce qu'en fait, il manque des propriétés dans la commande greet. D'accord? Donc évidemment, ici, il manque plusieurs choses. Mais d'abord, on va devoir ajouter une nouvelle ligne ici. On va devoir en fait renvoyer toutes nos commandes sur la commande help. Donc ici, this.comments.push. Donc on va en fait pousser toutes les commandes dans la commande help pour qu'il ait plus de facilité à tout récupérer. Et donc ici, on va directement importer new help command, this.comments. Alors vous pouvez voir qu'ici, le truc, c'est que le help command a automatiquement importé la commande help ici. Et ça, c'est VS Code qui le fait, d'accord? Donc this.comments.push, ici new help command. Donc le help command est disponible dans le fichier help, mais ici, le VS Code l'a automatiquement importé. D'accord? Donc encore une fois, si vous êtes sur un autre éditeur et que ça ne le fait pas automatiquement, ici vous allez avoir une erreur ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, importez simplement le fichier ici. Et donc ici, dans notre commande greet, on va devoir ajouter plusieurs choses. Donc on va sur la commande greet, hop, et ici on va devoir ajouter des choses. Vous pouvez voir, greet command, il manque donc des propriétés. Il manque get help message et il manque ask permission to run. On va devoir ajouter ces deux différentes choses. Donc ici, on va devoir commencer par ajouter le get help message. Voilà, c'est la première chose dont on aura besoin. Command préfixe, string. Et ici, on va mettre donc return. Alors, on peut mettre utiliser. On va mettre ici la commande, donc command préfixe. Ça, c'est le préfixe de notre bot, hein, évidemment. 8 pour être. Je sais pas combien, donc peu importe. Message d'aide ici. Vous mettez ce que vous voulez. Et évidemment, il manque encore une fois le as permission to run qui est ici automatiquement ajouté. Et donc, parse user command en texte. Et on espère un booléen. Donc ici, évidemment, on return un true. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'ici, la classe ne nous fait plus d'erreur. D'accord? Parce qu'on a ajouté les deux propriétés qui manquaient. Si on va sur notre help ici, vous pouvez voir que nous n'avons aucune erreur. Fermez tout ça pour que vous puissiez mieux voir. Ici, alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà, j'ai fait un CTRL Z sans faire attention. Donc ici, on n'a plus aucune erreur. Et si vous allez sur votre handler maintenant, vous pouvez voir que le 10.command ici ne fait plus d'erreur non plus. Parce qu'on a bien rajouté toutes les différentes informations sur notre fichier greet ici. Et donc maintenant, si on lance notre bot et qu'on va sur notre Discord, alors je pense que j'ai enlevé le token sans faire. Non, c'est bon, j'ai rien fait. Donc ici, on va aller sur Discord. Et maintenant, donc ça, j'ai déjà fait ces tests que j'ai fait avant. Donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, ./help. On renvoie la commande greet. Et donc, ./help. Alors, il manque le delete qu'on a mis sur toutes les autres commandes pour que ce soit plus propre. Donc ici, dans le run, on va mettre. Alors, je vais récupérer dans greet, ça sera plus simple. C'est où? C'est ici, delete. Et on va mettre ici, delete truc. Tac. On relance le bot. Comme ça, à chaque fois qu'on met un ./help, on va automatiquement supprimer le message de l'utilisateur. Ce sera plus propre comme ça. Donc ./help. Ah donc ça fonctionne, on a le petit pouce, hein. Ici, ./help sur greet. Utilisez ./greet pour être reçu, alias greet et hello. Donc ici on dit ./hello, vous pouvez voir que ça fonctionne aussi. Donc si on fait ./help hello, vous pouvez voir que ça fonctionne aussi. Ça récupère la commande greet en fait. Donc si on fait ./help help, je pense que vous avez déjà utilisé cette commande, alias help hlp. Et donc si on fait ./help sur une commande qui n'existe pas, ici il y a marqué, donc il y a un cœur qui est renvoyé disant que ça fonctionne pas. Ici il y a marqué: «Je ne connais pas la commande». Tapez ./help pour avoir une liste de toutes nos commandes. Donc ./help renvoie bien ici greet. Donc évidemment ici vous pouvez faire un embed, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, dans votre truc, hein, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez même directement automatiser le processus si vous savez comment faire. Et encore une fois ici nous avons bien fait notre commande help. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la série. Oh, pas pour la série, pardon, pour la partie 4 je crois, et on va directement s'attaquer au projet complet parce que ça va être nécessaire. On va commencer à créer le bot gentiment. Voilà, donc encore une fois, ici, quand il y a une commande qui n'est pas reconnue, elle est renvoyée ici dans le console.log, hein, grâce au point catch, ici. Voilà.
Enfin, ça renvoie à un rejet parce que le rejet est nécessaire, pour la promise qui est demandée ici sur notre run. Voilà, on va fermer ça et ce sera donc tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions à poser, encore une fois, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté.